Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez rapidement. Il est tôt, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, mais aujourd'hui, je prends le temps, rapidement, quelques minutes, de te parler de l'échec. Pourquoi tu ne réussis pas et qu'est-ce que l'échec? Je t'explique rapidement. Il y a quelques jours sur Instagram, j'ai partagé cette question, d'accord? Cette question avec mes followers en quelque sorte, mes amis, mon entourage, etc. Bon, bref, les gens qui me suivent. Et en une heure, j'avais une dizaine, une vingtaine de réponses à cette question. Parce que je vous demande votre avis. J'aimerais revenir là-dessus, sur les réponses qui ont pu être apportées, etc. concernant qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un donc qui échoue. De ce que j'ai pu constater, tous les gens qui ont répondu ont plutôt une bonne mentalité. Ils trouvent que c'est une personne qui essaye, qui entreprend, qui apprend. Bon bref, il y a pas mal de réponses assez sympas. Je vais vous apporter la mienne. Et puis vous me direz dans les commentaires ici en dessous de cette vidéo ce que vous en pensez, etc. Je commencerai par dire que toi qui regardes cette vidéo, je suis convaincu d'une chose. C'est que tu es capable de tout réussir. Tout. C'est juste une question de mentalité. On va parler de l'échec en France en fait. L'échec en France, il est très mal vu, très mal perçu. Déjà à l'école, quand tu échoues à un examen, c'est très mal vu, on dit que tu as une mauvaise note, donc tout de suite on te pointe du doigt, etc. Il y a même des profs, je ne sais pas si ça vous a été fait, qui distribuent les copies dans un ordre croissant, on va dire, donc de la plus basse note à la meilleure note. Et bon, on prie à ce moment-là pour être dans les derniers à avoir notre copie, pour avoir la meilleure note. Mais en France, il y a un souci avec l'échec. Et la réussite aussi, il y a un souci avec les deux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ne savent pas vraiment où se placer. Les gens qui réussissent, on les critique parce que les gens aiment critiquer, parce que les gens sont vraiment jaloux en France. Il a une belle voiture, mais lui, il n'est pas réglo, il n'est pas clean, ou il a dû entuber du monde pour gagner de l'argent, etc. Donc avoir de l'argent, réussir dans la vie au niveau matériel, c'est très mal perçu par beaucoup de monde. Pourquoi? Je ne saurais pas vous le dire, mais c'est la mentalité qui en ressort. Souvent, on voit des belles voitures qui se font rayer ou qui ont été rayées. On se dit putain, mais pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils sont jaloux. Et inversement, si tu échoues, eh ben les gens en France, ils vont se moquer, ils vont te pointer du doigt parce que tu as échoué. Putain, donc tu te places où? Moi, je pense qu'il y a énormément de personnes en France qui n'osent plus entreprendre en quelque sorte parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ce qui en soi est un peu con, mais ce qui en soi est vrai. Je veux dire, il y a plein de gens, je suis sûr, qui ne se lancent pas sur YouTube parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont se dire quand ils vont les voir en vidéo, parce qu'ils ont peur des pouces rouges, j'en sais rien, parce qu'ils ont peur des commentaires négatifs, des haters, comme on peut les appeler. Ne vous mettez pas de frein en fait. Faites ce que vous aimez, faites ce que vous avez envie de faire, parce que ce n'est pas les autres qui vont réussir pour vous. C'est vous qui allez devoir réussir pour vous-même en fait. Ça, il faut vraiment que vous le mettiez dans la tête. Et il faut que vous mettiez dans la tête que quoi que vous fassiez, les gens, ils vont vous juger sans cesse. Que vous fassiez le bon choix ou le mauvais choix, on va vous juger. Donc n'ayez pas peur d'échouer. Échouer, c'est un apprentissage. Ça fait partie du processus pour réussir. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas réussir. Je prends l'exemple, regardez, de Thomas Edison, ok, celui qui a inventé l'ampoule électrique. C'est ce que j'ai sur le visage là. Ce mec, il a fait plus de 1000 prototypes, plus de 1000 tentatives avant de réussir à créer l'ampoule électrique. Qui va essayer de faire un truc 1000 fois pour parvenir à son objectif? Pas beaucoup, vous me direz. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Lui, il l'a fait. C'est un exemple. Il a pu être critiqué pour les 1000 échecs qu'il a fait, mais le jour où il a réussi, il a juste eu à réussir une fois. Dites-vous ça. Dites-vous que vous pouvez échouer 100 fois, 2000 fois, 1 million de fois. Il suffit que vous réussissiez une fois. Et c'est bon. En soi, réfléchissez à qui est le vrai loser dans l'idée, qui est le vrai perdant dans cette histoire. C'est pas celui qui réussit. Lui, il a réussi, c'est tip top, il s'en fout des autres. C'est pas celui qui échoue. Celui qui échoue, il essaye. Il essaye, il va continuer d'essayer et un jour ou l'autre, il va réussir parce qu'il va persévérer, il va réussir. Le vrai loser dans l'histoire, c'est celui qui ne fait rien. C'est celui qui est sur place et qui s'amuse à être jaloux ou qui s'amuse à critiquer les gens qui essayent et qui échouent pour le moment. C'est lui le vrai loser. Il n'y a que ceux qui ne font rien, tout simplement qu'on ne peut pas montrer du doigt. Il n'y a que ceux qui n'entreprennent rien
qui ne peuvent pas échouer. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que certes, ces gens-là vont pas échouer, mais ces gens-là vont pas non plus réussir. Quelqu'un qui a connu la réussite, j'en suis persuadé, hein, je peux vous en parler, il a connu l'échec. C'est une certitude. Dites-vous, plus tu échoues, plus tu apprends. Ok? Et plus tu apprends, et plus tu vas t'approcher de ton objectif, plus tu vas le toucher du doigt. Et au-delà de le toucher du doigt au début, tu vas aller le chercher après. Donc voilà un peu moi ma vision des choses vis-à-vis de l'échec. Il faut vraiment que vous vous mettiez en tête que c'est pas grave. Certes en France, ça peut être vu et très mal vu, ça peut être vu comme quelque chose de grave, mais sortez de ces croyances limitantes et bougez-vous et échouez. Plus vous allez échouer, derrière, plus vous allez réussir ce que vous allez entreprendre, parce que vous aurez cette expérience, ce retour, ok? Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à l'échec pour aujourd'hui, mais bon, on y reviendra plus tard. N'hésitez pas donc, comme je vous l'ai dit, à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, à me mettre un petit pouce bleu, à me follow, comment on dit ça, putain, à vous abonner, voilà, c'est ça, à vous abonner à la chaîne. En ce moment, je bosse sur un gros projet, donc ça va pas être très régulier les vidéos, mais dans pas longtemps, je vous sors d'autres choses qui vont être relativement sympas. Donc voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.